Chère auditrice, chers auditeurs, bienvenue sur ce nouvel épisode bonus du podcast du site voixpoétique.com. Je suis David, l'animateur de ce podcast, et également écrivain poète de l'ensemble des textes présents sur le site voixpoétique.com. Et aujourd'hui, nous allons cheminer aux côtés d'une figure singulière, d'un poète pèlerin, qui fit de l'effacement son plus bel ouvrage, d'un mendiant du verbe dont l'œuvre secrète illumine encore ceux qui savent la chercher. Je parle bien sûr de Germain Nouveau. Alors, pour commencer, imaginez un homme en haillons, marchant sur les routes de Provence, au début du siècle dernier, le sac de toile à l'épaule, le chapelet noué au doigt, et murmurant des cantiques pour quelques sous et quelques pains. Imaginez que cet homme fut l'ami d'Arthur Rimbaud, qu'il collabora à la transcription des Illuminations, qu'il écrivit parmi les plus beaux vers mystiques de la langue française. Imaginez enfin qu'il passa ces dernières décennies à renier toute gloire littéraire, à racheter ses propres livres pour les détruire, à se vouloir simplement pauvre parmi les pauvres. Et bien voilà, vous avez l'image de Germain Nouveau, dont la vie ressemble à une sorte de légende dorée, rédigée en marge des anthologies. Sa voix fut celle d'un dépouillement progressif, d'une transmutation où le poète devient un pèlerin, où la parole devient une prière et où le nom se dissout dans l'humus d'une humilité radicale. Nous allons suivre dans cet épisode, ensemble, les traces de ce marcheur mystique et comprendre pourquoi son silence parle plus haut que bien des œuvres complètes, et écouter la musique secrète qui continue de monter de ces pages presque oubliées. Mais comme à notre habitude, on va commencer par les fondements, par la base. Alors Germain Nouveau est né en 1851, le 31 juillet, très précisément, dans un village de Provence qui porte un nom de bataille antique, Pourrières, là où la tradition situe la victoire de Marius sur les Teutons, là où la terre elle-même semble porter en son toponyme la mémoire du sang ancien et de la pourriture des corps fertilisant le sol. C'est un étrange berceau pour un poète qui allait consacrer sa vie à la transmutation de la matière en esprit. Le jeune Germain va grandir au pied de cette montagne que Cézanne peindrait un jour obsessivement, la Sainte-Victoire, pyramide de calcaire qui devient à certaines heures du soir un autel dressé dans la lumière provençale. Très tôt, la mort va se pencher sur lui. Il y a d'abord son père qui disparaît quand il est enfant, et puis sa mère peu après, et l'orphelin est recueilli par un oncle curé du village voisin. Son enfance se déroule ainsi dans l'ombre protectrice d'un presbytère parmi les encensoirs et les bréviaires, dans cette atmosphère liturgique qui imprégnera à jamais sa sensibilité. Il y apprendra le latin, avant même le français courant. Il y goûte les heures ponctuées par les cloches. Il y découvre ce que sont les vêpres et les complis, ces offices où la langue devient musique et la musique offrande. Alors on imagine l'enfant dans les collines, parmi les chênes verts et les cigales, apprenant par cœur des psaumes avant d'apprendre des poèmes, et les deux finissant par se confondre en lui. Cette formation provinciale, catholique, rurale, le marquera encore plus profondément que toutes les théories littéraires qu'il rencontrera plus tard dans les cafés parisiens. Parce qu'il y a chez Germain Nouveau une fidélité paysanne au sacré, une évidence de la prière, un rapport direct et simple
au mystère eucharistique, qui déconcerteront ses amis parisiens autant qu'ils le sauveront, finalement, de la dissipation symboliste. Adolescent, il poursuit ses humanités à Aix, et puis ensuite sur Marseille. Vers ses 22 ans, il va monter sur Paris, comme tant d'autres provinciaux à cette époque, en quête de reconnaissance. La capitale vit alors les années fiévreuses qui suivent la Commune. Une effervescence des cafés littéraires, la naissance de ce qu'on n'appelle pas encore le symbolisme, la résurgence souterraine des courants hermétistes et occultistes. Et il se glisse dans le cercle des utistes, ces poètes espiègles et à la fois audacieux, qui font circuler des cahiers de parodies et de vers interdits. Il fréquente Verlaine, déjà déchu de son ménage, croise Mallarmé, se lie d'amitié avec Richepin, avec Charles Cros, avec Ernest de La Haye, et surtout, un soir de 1873, il rencontre Arthur Rimbaud. La rencontre avec Rimbaud est décisive. Et pourtant, si l'on veut comprendre Germain Nouveau, il faut se garder de le réduire à cette amitié très célèbre, bien évidemment. Ils partent ensemble pour Londres, au printemps 1874, partagent une chambre à Stamford Street, vivent de leçons de français données à des élèves anglais, passent de longues heures dans les salles de lecture du British Museum, arpentent les quais embrumés de la Tamise. Germain recopie de sa main une partie des Illuminations, offrant à la postérité ce qui demeure l'une des traces manuscrites les plus précieuses de ses proses éblouissantes. Mais là où Rimbaud s'éloignera bientôt de la poésie pour se perdre sur les pistes d'Abyssinie, dans le commerce des armes et du café, Germain, lui, entamera un tout autre exode, un voyage qui n'abandonnera jamais la parole sacrée, mais plutôt la transformera, la purifiera, la réduira jusqu'au murmure. Les années qui suivent sont celles d'une existence discrète, en demi-teinte. Il obtient des postes modestes d'employé, de répétiteur, de professeur de dessin, car il manie le crayon avec une véritable sûreté. Ceux qui ont vu ses portraits parlent d'un trait ferme, presque ingresque. Il publie dans quelques revues, participe à des recueils collectifs, compose ce qui deviendra la doctrine de l'amour. Livre étrange où la courtoisie médiévale, le mysticisme chrétien et une sensualité chaste s'enlacent dans une même prière. Déjà, pourtant, il hésite à signer de son nom propre. Il se dérobe. Il choisit parfois de signer simplement Humilis, l'humble, le fils de l'humus, celui qui descend vers la terre plutôt que vers les tribunes. Puis vient 1891. Et cette année est l'année du bouleversement. Il enseigne alors à Beyrouth, au collège des pères jésuites. La chaleur du Liban, la fatigue, sans doute une certaine solitude peut-être aussi également, peut-être une vocation trop longtemps retenue, quelque chose en lui se rompt, ou peut-être se révèle. Il est pris d'exaltation mystique, de vision, de confusion. On le rapatrie alors en France, il est interné à Bicêtre, qui est un asile où tant d'esprits blessés ont connu l'opprobre médical du XIXe siècle. Il y demeure plusieurs mois, et cette crise, faut-il la lire au fond comme une pathologie ou comme une illumination ? La question traverse toute l'histoire de la mystique. Les pères grecs parlaient de la mania divina, la folie sainte. Les soufis évoquent l'état du Majnoun, le fou d'amour consumé par le feu divin. La tradition russe connaît les Eurodivi, ces folles en Christ, qui insultent les princes au nom de la vérité.
court nu dans la neige, prophétise en riant sous la barbe des nobles. L'Occident médiéval célébrait saint François d'Assise chantant avec les oiseaux et les loups, ou sainte Catherine de Sienne dictant en transe des lettres incandescentes au pape d'Avignon. Germain Nouveau rejoint quelque part cette lignée immémorielle. Sa crise de 1891 n'est pas la défaite d'une raison, c'est l'irruption du ciel dans une vie qui ne sera au fond plus jamais la même. À sa sortie de Bicêtre, d'ailleurs, l'homme a changé. Le poète parisien s'est effacé derrière le pèlerin. Il part, il marche, il se rend à pied à Rome, à Saint-Jacques-de-Compostelle, à La Salette, à Lourdes. Il porte un sac, il mendie son pain, il couche dans les granges ou sur le parvis des églises. Il refuse désormais l'argent qu'on lui propose pour des publications. Il vit d'aumônes, récite son chapelet, compose des cantiques qu'il chante aux portes des sanctuaires. Dans l'imaginaire occidental, cette figure du mendiant errant appartient à une tradition bien plus ancienne que la modernité littéraire. C'est le Peregrinus médiéval, le pèlerin dont l'étymologie même dit l'étranger, l'homme des champs, au-delà des murs, l'or des cités. C'est le ger biblique, le résident étranger, l'hôte de passage, qui rappelle que toute la vie terrestre est exil. C'est le derviche soufi qui a tout laissé derrière lui pour suivre son maître invisible. C'est en un mot, cette figure archétypique du chercheur absolu que Mircea Eliade reconnaîtra comme l'un des grands symboles religieux universels. Marcher, pour Germain Nouveau, n'est pas un simple mode de déplacement. C'est une ascèse, une prière du corps, une manière d'accorder le rythme des pas à la respiration intérieure du non divin. L'hésychasme byzantin a codifié cette pratique. Joindre la prière de Jésus au souffle, au battement cardiaque, pour que tout l'être devienne invocation. Les moines du mont Athos la nomment Hésychia, le silence gardant. Les pèlerins d'Occident, qu'ils l'aient su ou non, pratiquaient la même chose en égrénant leur Ave Maria le long des routes poussiéreuses. Germain fait corps avec cette tradition, pleinement même. Chaque route devient rosaire. Chaque village est un nouveau jalon. Chaque couvent où il trouve asile pour la nuit devient station d'un chemin de croix intérieur. Il ne raconte pas ses voyages, il ne tient pas de journal. Il laisse seulement à ceux qui l'ont vu le souvenir d'un homme maigre, barbu, au regard bleu intense, qui parlait peu, mais dont la voix, quand il chantait, semblait venir de très loin. Je ramène souvent les choses à l'alchimie, vous commencez à me connaître. C'est ma pratique, c'est ma voix. Et il y a quelque chose d'alchimique, il faut le dire, qui se joue dans cette biographie. Les traités d'hermétisme parlent de 3 œuvres. Je vous en ai parlé aussi également très souvent, mais je vais le refaire de nouveau, parce qu'après tout, je n'ai pas que des gens familiers à l'alchimiste qui me suivent. Le noir, le blanc, le rouge. L'œuvre au noir, c'est la descente dans la matière. La putréfaction préalable à toute transformation. L'œuvre au blanc est la putréfaction, l'ascension vers la lumière candide. L'œuvre au rouge est l'union finale, la pierre philosophale, le mariage du soufre et du mercure en l'or de l'esprit. Si l'on accepte de lire la vie de Germain Nouveau comme un opus alchimique, la crise de Bicêtre serait son œuvre noire. La nuit obscure où le moi ordinaire se décompose. Les années de pèlerinage qui suivent, seraient son œuvre au blanc. La lente purification par la marche, la pauvreté, l'oraison. Et quant à l'œuvre rouge, il ne prend pas chez lui la forme d'une gloire visible. Il est cet or secret que seuls les plus attentifs reconnaissent
dans ses vers posthumes, cet or dont lui-même ne voulait plus parler. Je pense à ce qu'enseignait Maître Eckhart aussi également, le grand mystique, le mystique rénan du XIVe siècle, à propos de ce qu'il nommait le détachement. Pour ce maître, le détachement surpasse en dignité la charité, l'humilité, la miséricorde même, parce qu'il est la vacuité où Dieu peut naître dans l'âme. Être détaché, c'est n'être plus habité par quoi que ce soit jusqu'à ce que l'un, avec un U majuscule, seul demeure. Germain Nouveau aurait pu lire ces pages sans surprise. Sa manière de refuser les éditions de ses œuvres, de courir à Paris pour racheter ses propres livres et les brûler, d'interdire à ses rares correspondants de propager son nom, relève exactement de ce détachement, de ce lâcher-prise mystique qui précède la naissance du Verbe intérieur. Mais il y a plus. Il y a la dimension proprement amoureuse de sa voix. Parce que Germain Nouveau n'est pas un ascète désincarné. Sa poésie, notamment, si vous l'avez lue ou si vous allez la lire, notamment dans les Valentines, chante une femme, une jeune fille aimée, adorée, presque vénérée. Cette femme s'appelait Jeanne. Et nous savons peu de choses la concernant, sinon que le poète lui dédia certains de ses plus beaux vers, qu'il sembla la perdre, et que cette perte fut peut-être l'une des blessures d'où jaillit sa conversion radicale. Le schéma est celui immémorial de l'amour courtois, la doma, la dame, qui devient la médiatrice du divin. Le poète ne la possède pas, il la contemple, il la prie presque, et à travers elle, eh bien, il apprend à prier ce qui la transcende. Les troubadours provençaux, dont Germain est bien, géographiquement au moins, l'héritier, avaient élaboré cette théologie amoureuse. Fine amore, l'amour raffiné, l'amour qui spiritualise le désir en l'orientant vers une hauteur inatteignable. Dante, quelques siècles plus tard, en donnerait l'expression la plus sublime avec Béatrice, cet enfant rencontré à 9 ans, morte à 24, qui guide l'amant depuis le paradis jusqu'à la vision de la rose céleste. Germain Nouveau se situe dans cette filiation, clairement. Sa doctrine de l'amour n'est rien d'autre qu'un art d'aimer où la femme et la Vierge Marie finissent par se confondre dans une même adoration, où le désir charnel et le désir de Dieu cessent d'être les ennemis que la morale bourgeoise avait faim d'y voir. À cet égard, il rejoint étonnamment les mystiques soufis, Jalal ad-Din Rumi, grand poète persan dont je vous parle aussi également très souvent, du XIIIe siècle, qu'il n'a peut-être et même très certainement, en tout cas il n'y en a aucune trace, jamais lu, mais dont il aurait reconnu l'esprit, j'en suis absolument certain pour moi qui ai lu les deux, et qui chantait un amour qui déborde les catégories, où l'aimé est à la fois l'ami Shams de Tabriz, la beauté humaine, et Allah, l'unique. Ibn Arabi écrivait que toutes les beautés du monde ne sont que des théophanies, des manifestations de la beauté divine, une et multiple. Germain, à sa manière, vit cette mystique de la vision. Sa Jeanne devient l'icône par laquelle il apprend à voir l'invisible. Cette mystique de la beauté trouve chez lui un langage d'une limpidité trompeuse. On pourrait croire, ces vers simples, même presque naïfs, il chante avec une clarté franciscaine. Ils goûtent aux mots comme à des fruits mûrs. Ils évitent la sophistication, verbale, qu'affectaient ces contemporains symbolistes. Et pourtant,
sous cette apparente simplicité, eh bien, se cachent des profondeurs tout à fait vertigineuses. Chaque image y est à la fois littérale et symbolique. Chaque objet du monde naturel, l'eau de la fontaine, l'oiseau dans le feuillage, la cire du cierge, devient glyphe d'une réalité supérieure. Il sait, comme les poètes médiévaux, que le monde est un livre où le divin a inscrit en hiéroglyphes son message chiffré. Il sait, comme le disait Baudelaire dans ses correspondances, que la nature est un temple où des piliers vivants laissent parfois échapper de confuses paroles. Mais là où Baudelaire restait souvent au seuil, oscillant entre spleen et idéal, eh bien Germain Nouveau franchit le seuil et entre dans la basilique. Et cette capacité à faire chanter le sacré dans une langue quotidienne me rappelle profondément la mystique espagnole du siècle d'or. Jean de la Croix, dans sa Nuit obscure, dans son cantique spirituel, utilisait les images les plus charnelles du cantique des cantiques. Le lit nuptial, la rencontre nocturne, la poitrine enflammée, pour dire l'expérience la plus haute de la déification. Thérèse d'Avila, dans son château intérieur, cartographiait les demeures de l'âme avec une précision de mystique praticienne. Tous ces saints savaient que le corps n'est pas l'ennemi de l'esprit, mais son épouse consentante. Germain Nouveau participe de cette intuition incarnatrice et mariale. Il ne spiritualise pas le réel en le fuyant, mais il laisse le réel se révéler pour ce qu'il est, hostie de l'éternel dissimulé sous les espèces du sensible. Il faudrait d'ailleurs insister sur son catholicisme, peut-être. Car il se voulut profondément catholique, au sens étymologique du terme, universel. Et cela ne l'empêchait pas d'avoir lu les orientaux, de connaître la Kabbale, par les milieux occultistes parisiens de sa jeunesse. À l'époque où Stanislas de Guaita et Papus répandaient l'enseignement des arcanes hébraïques. Ni de puiser, consciemment ou non, dans le vaste bassin des traditions initiatiques qui affleuraient à la fin du XIXe siècle. Les kabbalistes enseignaient que le monde est soutenu en secret par 36 justes cachés, les Lamed Vav Tzadikim, dont personne, pas même eux-mêmes d'ailleurs, ne connaît l'identité. Ils vivent parmi nous sans éclat. C'est parfois des mendiants, parfois des artisans, parfois fous aux yeux des hommes. Leur prière soutient l'univers. Germain Nouveau, tel qu'il achève sa vie sur les routes de Provence, semble justement surgir de cette légende hassidique. Il ne voulut pas être reconnu, parce qu'être reconnu eût finalement signifié perdre cette puissance secrète d'intercession qu'il pensait peut-être, dans les replis les plus cachés de son être, exercer pour le monde. Et la Kabbale parle aussi de la Shekinah, cette présence divine féminine qui accompagne Israël dans l'exil, cette lumière errante qui habite la moindre hutte du moindre village, pour peu qu'on l'y accueille. La figure féminine dans la poésie de Germain, qu'elle soit Jeanne, Marie ou l'Église personnifiée, porte en elle cette qualité de Shekinah. Elle descend dans les rues, elle partage la pauvreté et elle console. Et il y a dans son œuvre une tendresse d'un raffinement extrême, une douceur qui n'a rien de sentimental, une charité au sens strict, caritas, l'amour qui ne possède pas, mais qui se donne. Quant à son rapport à la folie, eh bien, il gagne à être médité, je pense. La tradition chrétienne a toujours entretenu un dialogue ambigu avec ce que les hommes appellent folie. Saint Paul, dans la première épître aux Corinthiens, affirmait que la sagesse de ce monde est folie pour Dieu, et que la folie de la croix est sagesse pour Dieu. Les pères du désert, que j'affectionne particulièrement, allaient parfois jusqu'à feindre la démence pour échapper à la gloire spirituelle qui aurait pu les guetter.
Au Moyen-Âge, des figures comme Jacopone da Todi, qui est était un franciscain italien, auteur des Laudes, écrivait des poèmes délirants, où l'ivresse divine passait pour l'aliénation aux yeux des hommes raisonnables. En Russie orthodoxe, les Eurodivi, comme Saint Basile le Bienheureux, scandalisaient totalement Moscou, pour rappeler au tsar la seule justice qui compte, celle des cieux. La folie dans ces traditions n'est pas une défaillance de l'intellect, c'est plutôt une sorte de renversement volontaire de la sagesse mondaine, une forme de stratégie de l'âme pour se protéger de la vanité. Et Germain Nouveau, sans qu'on puisse évidemment réduire sa crise à un calcul conscient, entre dans cette lignée. Après Bicêtre, il laisse les hommes le croire fou. Il en joue même, parfois presque, parce que cela le protège de l'admiration qui corrompt. Un épisode savoureux rapporté par ses contemporains éclaire cette posture. Lorsque Paul Léotot, critique littéraire attaché au Mercure de France, voulut publier au début du XXe siècle une édition des poésies de Germain Nouveau. Ce dernier en fut informé et accourut à Paris. Il voulait racheter tous les exemplaires pour les brûler. Il supplia Léotot de renoncer à son projet. Il ne parvint pas à l'en dissuader, mais son obstination à effacer sa propre trace demeure l'un des gestes les plus purs de l'histoire littéraire française. Imaginez un poète âgé, pauvre, qui rejette la gloire avec autant d'énergie que ses pairs la poursuivaient. Imaginez l'écart abyssal entre cet homme et les poètes de salon, qui se disputaient alors les fauteuils de l'Académie. Il y a là quelque chose du geste de Rimbaud, quittant la littérature, mais sans le ressentiment, peut-être, sans le renoncement violent. Chez Germain, le détachement est serein, il est lumineux, il est évangélique. Sa doctrine de l'amour, ce recueil où il tenta de fonder une véritable pédagogie de l'amour spirituel, mérite clairement d'être lu comme un traité, autant que comme un livre de poèmes. Il y enseigne qu'aimer, eh bien, ce n'est pas posséder. Qu'aimer est un art qui s'apprend, qui se perfectionne par des exercices qui culminent dans l'oubli de soi. On retrouve là des échos de ce que saint François de Sales développait dans son traité de l'amour de Dieu au XVIIe siècle. Une théologie de la charité comme mouvement naturel de l'âme vers ce qui la dépasse. Germain, en redonnant au mot amour sa noblesse pleine, rejoint aussi les néoplatoniciens florentins de la Renaissance. Je pense à Pic de la Mirandole, Jean Pic de la Mirandole, à Marcille Ficin, pour qui l'amour était la force cosmique qui lie les degrés de l'être et permet à l'âme de remonter du sensible à l'intelligible, puis de l'intelligible à l'inineffable. L'amour n'est pas chez eux une simple passion humaine, c'est le principe métaphysique de la remontée, l'épistrophée néoplatonicienne, le retour de toute chose à sa source. Plotin disait que l'un déborde par surabondance et produit toute chose, et que toute chose aspire à retourner à l'un par un désir secret inscrit en leur cœur même. Tout amour terrestre, dans cette vision, eh bien, n'est qu'une figure, un reflet, un tremblement du grand amour cosmique. Germain Nouveau le pressentait déjà, sans doute, dans sa solitude des chemins. Lorsqu'il regardait s'allumer les étoiles au-dessus de la garrigue provençale, il les lisait comme les Grecs les avaient lues, comme des traces d'une bonté originelle se répandant en cercles concentriques dans toute l'étendue. Et quand il entrait dans une chapelle de campagne, pour déposer devant une statue de la Vierge les quelques fleurs qu'il avait cueillies au bord du fossé, il accomplissait le rite le plus ancien, celui de l'homme qui reconnaît l'éclat divin dans l'humble incarnation d'un visage féminin. Henri Corbin, ce grand interprète français de la mystique iranienne, a longuement exploré ce qu'il nommait le monde imaginal, mundus imaginalis, un ordre de réalité intermédiaire entre le sensible et l'intelligible, où se déploient les théophanies véritables.
Ni pure imagination subjective, ni abstraction désincarnée, l'imaginal est le lieu où le divin se laisse voir par l'âme qui s'y est rendu digne. Les sages chiites, les soufis, allant de Sohrawardi, j'avais oublié le nom, excusez-moi, à Ibn Arabi, toutes les mystiques de la vision habitent cette région intérieure où l'invisible se donne sous forme d'images vraies. Germain Nouveau, sans le langage technique de Corbin, bien sûr, eh bien, arpente précisément ces contrées. Sa Jeanne terrestre devient la forme imaginale d'une réalité supérieure. Ces paysages provençaux, transfigurés par la prière, deviennent des paysages célestes. Il n'hallucine pas. Il voit plus qu'il n'avait su voir auparavant. Il perçoit la dimension verticale qui traverse chaque chose et la rattache à sa source éternelle. Et il y a aussi dans cette voie silencieuse qui fut la sienne une dimension sophianique qu'il conviendrait d'évoquer. Vladimir Soloviev, qui est un philosophe russe, comme vous l'entendrez bien, de la fin du XIXe siècle, et qui a consacré sa vie à méditer la figure de Sophia, la sagesse divine, cette présence féminine qui traverse la Bible depuis les Proverbes jusqu'à l'Apocalypse, et qui devient chez lui l'épouse mystique de toute l'humanité en quête de Dieu. Ses disciples, Serge Bulgakov, ou encore Florensky, Berdiaïev, ont prolongé cette intuition en une véritable théologie de la beauté créatrice. Rien ne prouve que Germain Nouveau ait connu ses penseurs contemporains par lui-même, bien sûr, encore une fois, mais quelque chose d'une intuition sophianique parcourt ces pages. La femme aimée, la Vierge adorée, la beauté rencontrée sur les chemins, toutes ces figures, se ramènent chez lui à une seule présence, à une seule tendresse, à une seule lumière. Il écrit, il marche, il prie dans l'ombre portée de cette sagesse qui l'appelle et le précède. Jung, qui étudia les textes alchimistes avec une passion dont ses livres témoignent largement, aurait reconnu dans l'itinéraire de Germain Nouveau un cas d'école du processus d'individuation. Selon le psychologue, l'âme mûrit en traversant des épreuves symboliques où le contenu inconscient émerge, parfois violemment, pour être intégré à la conscience. La confrontation avec l'ombre, la rencontre avec l'anima, figure féminine intérieure, le dialogue avec le soi, avec un grand S, encore une fois, comme totalité unifiée. Eh bien, voici les étapes que Jung identifiait dans les traités de Paracels, l'alchimiste, bien, que je connais bien pourtant, mais sur lequel je bute sur le nom, ou de Gérard Dorn, et qu'il retrouvait dans les rêves de ses passions modernes. Germain Nouveau vit justement ces étapes au lieu de les rêver seulement. Sa crise de Bicêtre est l'émergence brutale de l'inconscient religieux. Ces pèlerinages sont la longue marche d'intégration. Sa Jeanne est l'anima, projetée, puis reconnue comme médiatrice intérieure. Son humilité finale est le signe que le soi a pris la place du moi, que la totalité organique de l'être a absorbé et transfiguré l'ego blessé d'autrefois. On ne saurait non plus passer sous silence sa affiliation provençale. Il n'est pas indifférent que cet homme soit né et ait vécu sa jeunesse et soit mort dans le pays même des troubadours. Le trobarclus, la chanson hermétique des poètes occitans du XIIe siècle, avait développé l'art du sens caché, du double voile, du message initiatique, glissé sous les apparences amoureuses. Geoffrey Rudel et son amour de l'Aune, l'amour de loin pour une dame jamais vue, Arnaud Daniel, le voyant dans ses cestines chiffrées, Père Vidal,
mêlant facétie et mystique, eh bien tous ces maîtres avaient ouvert une voie où l'amour humain devenait chiffre de l'amour divin. Les recherches contemporaines de Denis de Rougemont dans L'amour et l'Occident ont montré comment cette tradition se prolongeait souterrainement à travers les siècles, nourrissant Dante, les poètes du Dolce style Novo, puis les mystiques du Nord. Germain Nouveau, en chantant sa Jeanne en terre provençale, eh bien, réactive cette tradition 7 siècles plus tard, comme si le grand chant occitan avait attendu son heure pour renaître. Une autre résonance s'impose, celle que propose Simone Weil avec le concept de décréation. Pour la philosophe et mystique du XXe siècle, décréer ne signifie pas détruire, mais consentir à ce que Dieu, par un retrait créateur, laisse en l'âme la place vide où il pourra descendre. C'est un renversement de la création, puisque Dieu s'est retiré pour qu'existe le monde. L'âme, à son tour, doit se retirer pour que Dieu puisse revenir en elle. La kénose, cette notion paulinienne du Christ, qui s'est vidé de lui-même en prenant la forme du serviteur, trouve ici sa réciproque dans la kénose de l'âme humaine, qui s'efface pour accueillir l'infini. Germain Nouveau, en brûlant ses livres, en mendiant son pain, en refusant son nom, accomplit exactement cette décréation qu'évoque Simone Weil, avec des décennies d'avance. Il n'abolit pas son être, il l'allège jusqu'à la transparence pour que la lumière passe enfin sans obstacle. Alors que nous dit aujourd'hui cette vie, cette œuvre, cet itinéraire improbable? Eh bien, elle nous dit que nous vivons dans une époque qui est totalement saturée par la visibilité et où chacun est sommé d'exister par son image, où les œuvres littéraires se jugent au tirage et aux métriques numériques, où la valeur semble indexée sur la reconnaissance. L'exemple de Germain nous rappelle, avec une force presque intolérable, qu'il existe une toute autre économie de l'être. Une économie de l'invisible, une économie où l'on croit en décroissant, où l'on s'affirme en s'effaçant, où la parole la plus vraie est celle qu'on prononce seul, dans la nuit, face à une bougie qu'on ne rallumera peut-être pas. Et cette économie a été celle de tous les grands contemplatifs d'Orient comme d'Occident. Elle est la voie secrète qui traverse l'histoire spirituelle de l'humanité comme un fleuve souterrain. Elle nous invite aujourd'hui à un exercice difficile mais salutaire. Considérer que ce qui compte le plus dans une existence n'est peut-être pas ce qui se mesure, ne se publie pas, ne se transmet pas par les canaux visibles. Que l'œuvre la plus haute peut être accomplie dans un silence dont nul ne se souviendra. Que la sainteté, si on accepte d'employer encore ce vieux mot, eh bien, ne réside pas forcément dans les grandes actions spectaculaires, mais dans la fidélité minuscule et quotidienne à une lumière intérieure. Les Yuri Divi, russes, grognant dans la neige, les mendiants de Bénarès, murmurant le nom de Rama, les derviches de Konya, tournant autour de leur tombe du maître, les ermites du mont Athos, récitant la prière du cœur, et Germain Nouveau, ajustant ses sandales au seuil d'une église provençale, eh bien tous participent à mon sens de la même confrérie secrète. C'est la philosophia perennis. Tous témoignent que l'homme n'est pas un animal qui consomme et qui se fait voir, mais un être capable de gestes inouïs, préférer l'invisible à soi-même. Alors il mourut en 1920, à Pourrières, son village natal, là même où il était né 69 ans plus tôt. Le cercle s'était refermé, la boucle était bouclée. Le voyage s'achevait à son point de départ, comme il se doit dans toute quête initiatique véritable, au fond. L'alchimie appelle cette phase de coagulation finale la fixation de ce qui a été volatilisé par le grand œuvre. La mystique orthodoxe
parle de théosis accomplie. La déification qui n'est plus conquête, mais communion silencieuse. La tradition soufie dirait que le pèlerin a cessé d'être lui-même, pour devenir simplement l'ombre d'Allah sur terre. Une ombre transparente, traversée par la lumière. Il mourut comme il avait vécu, pauvre, en paix, et murmurant ses prières. Ses biens tenaient dans un maigre baluchon. Ses papiers furent recueillis par des amis et, contre son gré, sauvés de la destruction. C'est grâce à cette indiscrétion pieuse que nous pouvons aujourd'hui lire ces poèmes et découvrir cette voix si particulière, qui semble venir d'un tout autre siècle et pourtant nous parle avec une actualité totalement bouleversante. Moi, je vous invite maintenant à découvrir par vous-même l'un des recueils les plus précieux de la langue française, La doctrine de l'amour, que vous pourrez également chercher sous le nom de son frère jumeau, Valentine, les Valentines. Vous y trouverez une poésie qui respire, comme une litanie, où la bien-aimée et la Vierge Marie s'échangent leurs visages sans qu'on puisse jamais les distinguer tout à fait, où chaque strophe semble être à la fois un madrigal courtois et une oraison jaculatoire. Laissez-vous toucher par la simplicité apparente de ces vers qui rejoignent sans effort le plus grand mystère par cette musique douce et ferme qui évoque tantôt la chanson de toile médiévale, tantôt le cantique franciscain, tantôt la lauda des mystiques italiens. Approchez-vous aussi de ces derniers poèmes, ceux qu'il écrivit après les Métamorphoses de 1891, rassemblés dans ce qu'on a nommé les savoirs ou les premiers poèmes. Vous y entendrez cette voix dépouillée qui ne cherche plus à séduire, mais qui précisément pour cela nous atteint au plus intime. Ce sont des textes à lire lentement, à voix basse, presque à genoux. Ils attendent patiemment leur vrai lecteur, comme leur auteur attendit en silence une reconnaissance dont il ne voulait pas. Nous voilà à la fin de cet épisode, chères auditrices et chers auditeurs. Voilà, vous avez entendu quelques traces de sa marche, quelques éclats de sa voix, quelques reflets de cette existence qui fut tout entière orientée vers ce qui échappe aux mots, tout en les appelant continuellement. Son enseignement silencieux est peut-être le plus radical qu'un poète puisse offrir à notre temps. Que la gloire est une prison dorée, que la reconnaissance éteint souvent la source qu'elle prétendait honorer, que la véritable voie poétique, au fond, passe par un dépouillement de soi qui ressemble à une petite mort consentie. Il y a dans son exemple une consolation profonde pour quiconque écrit dans l'ombre, pour quiconque chante dans le désert, pour quiconque doute que sa parole soit jamais entendue. Car Germain Nouveau nous assure que oui, elle sera entendue. Mais peut-être pas comme nous l'imaginons. Elle sera entendue par des oreilles invisibles. Elle portera des fruits que nous ne verrons pas. Elle soutiendra peut-être, à la manière des 36 justes cachés, le monde tout entier, sans que nous le sachions jamais. Sa vie enseigne que le poète n'est pas celui qui produit des objets littéraires à exposer, mais celui qui se laisse traverser par le verbe, qui devient transparent comme une vitre de chapelle dans la lumière du matin. Et son silence final, sa mort obscure dans son village natal, ne sont pas un échec, mais bel et bien un accomplissement, la dernière stance d'un grand poème que son existence aura été. Alors puissiez-vous, à votre tour, entendre cette musique ténue qui continue de s'élever de ces pages, puissiez-vous l'accueillir non comme une curiosité littéraire, mais bien comme une invitation personnelle. Puissiez-vous, dans les moments de doute sur le sens de vos propres quêtes intérieures, vous souvenir de ce mendiant de l'invisible qui marchait sur les routes de Provence en murmurant des prières et qui, ce faisant,
remontait peut-être vers la source même de toute poésie, et que sa voix discrète vous accompagne, comme une présence bienveillante, comme le rappel que la beauté habite les lieux les plus humbles, et que l'essentiel se cache toujours, comme le grain sous la terre retournée, comme l'or sous la cendre de l'œuvre au noir, comme le nom véritable sous le pseudonyme d'Humilis. C'était David pour le podcast de voixpoétique.com.